Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme, parce qu'aujourd'hui je te parle d'une essence de bois que j'aime tout particulièrement. Il s'agit du noyer. Je vais te donner mon avis et te montrer pourquoi je l'utilise. Donc le noyer, c'est un arbre qu'on connaît tous, hein, c'est celui qui donne la noix. C'est un arbre qu'on trouve dans plusieurs régions du monde et tout particulièrement dans l'hémisphère nord, donc plutôt en Eurasie et en Amérique du Nord. Il peut atteindre une assez grande taille, hein, puisque généralement il fait entre 20 et 30 mètres, et c'est un arbre qui à la base a une croissance plutôt lente. Alors depuis quelques années, on a réussi à croiser plusieurs espèces, notamment le noyer noir et le noyer commun, pour créer un genre d'hybride qui a une croissance plus rapide et qui du coup est très intéressant pour le reboisement et pour la production de bois. Alors par le passé, il a été très utilisé pour fabriquer toutes sortes d'objets, hein, notamment du mobilier, les énormes armoires à l'ancienne, mais aussi des objets comme des crosses de fusil ou des sabots par exemple. Aujourd'hui, tout ça, c'est un petit peu passé de mode, hein, notamment le mobilier en noyer. La raison, c'est que c'est un bois qui est assez sombre et que les tendances actuelles, eh ben, on va plutôt chercher des bois assez clairs. Et la raison, c'est principalement parce que ça rend une pièce lumineuse, le bois clair. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche à l'intérieur, c'est la lumière. Mais c'est pas rare de voir de temps en temps, alors une table, un plan de travail, une planche, parce que c'est un bois qui peut apporter beaucoup de contraste dans un intérieur et qui a un veinage avec de très très jolies nuances. Alors en France, on trouve du noyer dans pas mal de régions, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fonction de là où il a poussé, eh bien, il peut avoir des teintes qui vont être très différentes. Ça peut aller du blanc en passant par le gris, pour les régions qui sont le plus au nord et le plus à l'ouest, jusqu'au rouge violacé et au noir, pour les espèces qui, comme celle-ci, poussent en altitude, notamment dans les Alpes et dans le Dauphiné. Là, celui que j'utilise, celui qu'il y a ici, c'est du noyer du Dauphiné, exclusivement du Dauphiné. Pour celles et ceux qui ne voient pas où est le Dauphiné, c'est une région qui se situe entre Valence, Grenoble et l'Italie. Et donc c'est de cet arbre que vient la célèbre noix de Grenoble, vu que c'est un arbre qui pousse vers Grenoble et qui donne des noix. Voilà du coup à quoi ressemble un plateau de noyer comme ceux que j'utilise, histoire de vous montrer un exemple. Donc ça donne des plateaux qui sont pas très grands, hein, ça dépasse rarement les 2 mètres, alors que j'ai des plateaux de chêne et de hêtre ici qui sont plus proches des 3 mètres, voire des fois 3 mètres 50. C'est déjà des beaux bébés. Une trentaine de centimètres de large, avec du coup un veinage qui est assez homogène sur tout le plateau. On voit vraiment qu'entre le cœur et l'aubier, il n'y a pas vraiment de différence de teinte, ça reste très sombre. C'est un bois qui est assez dense et qui est plutôt résistant au choc, alors que pourtant à travailler c'est un vrai régal. Que ce soit pour travailler en usinage ou en finition, ça va vraiment tout seul, ça se laisse faire, et ça laisse une odeur dans l'atelier, mais alors, incroyable. Ça sent super bon. Moi, je l'utilise pour faire des petites planches apéro comme ça, ou des plus grandes. Ça fait toujours son effet, hein, parce que déjà, c'est un bois qui se remarque, forcément parce qu'il a un aspect qui est plus foncé que les autres, en tout cas les autres bois que moi je travaille, mais aussi parce qu'il a un veinage qui est assez courbé et souvent assez tumultueux. C'est notamment le cas pour les plateaux de surbille, un petit peu moins pour la bille de pied, avec des couleurs rougeoyantes et parfois un peu noires aussi. Alors je l'utilise aussi beaucoup dans les billots en bois de boue. Quand il n'y a que du noyer, c'est très sympa avec les cernes qui sont assez sombres. On peut s'amuser à faire des motifs. Mais aussi ce que j'aime beaucoup, c'est le mélanger avec d'autres essences, notamment avec du hêtre ou avec de l'érable pour créer un beau contraste, et aussi pour amener de la couleur. Du coup, souvent, le fait de le mélanger avec des bois plus clairs, ça le fait encore plus ressortir, et ça donne des très jolies choses. Je trouve que dans une cuisine ou dans un intérieur, c'est peut-être le bois qui met le plus en valeur un objet, ou du moins qui le fait ressortir, et qui donne aussi un côté plutôt sobre et très très élégant. C'est mon avis. Autour de la symbolique, moi, ce sont des choses auxquelles je ne crois pas du tout, mais c'est assez rigolo de voir certaines histoires qui se racontent autour de l'arbre et autour du bois du noyer. On voit beaucoup de légendes, notamment dans les croyances du Moyen Âge, et du coup dans plusieurs cultures, qui place le noyer comme un arbre plutôt malfaisant, plutôt diabolique, qui attire les mauvais êtres, etc., les méchants. Mais paradoxalement, c'est à la même période qu'on a commencé à l'introduire, en tout cas chez nous, et qu'on a commencé à utiliser son bois pour fabriquer tout un tas de choses. Comme quoi, curieuse période le Moyen-Âge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le noyer. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le site internet, je vous mets le lien en description, comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!